et bienvenue à cette visio Mets des couleurs dans ta vie qui s'inscrit dans le cadre des instants métiers Regard de Pro organisés par le service orientation du Conseil régional Centre-Val de Loire. Nous nous intéressons aujourd'hui au secteur du bâtiment et nous avons le plaisir de recevoir Madame Tinon qui a exercé pendant très longtemps le métier de peintre en bâtiment. Bonjour Madame Tinon, Bonjour Anne Ferrer, comment allez-vous? très bien, ravie de Très vous. bien. Alors Madame Tinon, expliquez-nous en quoi consiste le métier de peintre en bâtiment? Quelles sont vos activités au quotidien? Voilà. Au quotidien, déjà, ce qui m'intéresse, c'est déjà la rencontre avec le client, avec les personnes, pour échanger sur leurs futurs projets, éventuellement. Et c'est toujours très excitant parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et souvent, comme on rentre un peu dans la vie des gens, on se dit qu'on va faire partie un petit peu de leur intimité, de leur projet. Et j'aime ça, en fait. Ça me motive beaucoup. D'accord, donc ça, c'est ce qui vous a attiré, ce qui vous attire dans le métier. Mais Oui. du coup, au quotidien, donc là, vous me parliez des Allez, clients. au quotidien, ce que j'aime, c'est mettre de la couleur dans la vie des gens. Ah bah, ça tombe bien, c'est le titre de cette visio. Voilà, Et du coup, quand vous les rencontrez, donc ces clients, on vous appelle, on vous demande, comment ça se passe? Un devis? Comment vous faites? oui, oui, d'abord on évalue, si les travaux sont possibles, et D'accord, on choisit ensemble, les couleurs, les textures, heu, comment que nous allons pouvoir, faire la réalisation, si c'est faisable, si, les supports sont propres, s'il y a de la préparation et on prépare un devis, on leur fait part de notre devis, enfin, on évalue, le montant des travaux et puis s'il est d'accord, voilà, on prend rendez-vous et on commence, selon, ce que le client, a le souhait, des dates, enfin bon voilà, on d'accord. s'organise en fonction de leur agenda et du nôtre bien entendu. Bien sûr, oui, vous trouvez Oui, un oui. compromis de date. D'accord. Et du coup, quand vous allez chez le client, j'imagine que vous ne débarquez pas, vous n'arrivez pas avec un comme ça, juste vos pots de peinture. J'imagine qu'il y a un travail de comme vous disiez, voilà, de Ah oui, il y a préparation un et travail cetera? d'abord au départ de mise en confiance et de relationnel, hein, donc Bien sûr, c'est important d'être bon conseilleur, donc nous on apporte tout ce qui est échéancier pour essayer de leur présenter, éventuellement si le panel des couleurs qu'ils souhaiteraient éventuellement mettre dans leur intérieur. Après évidemment, ça dépend si c'est une chambre d'enfant, un bien séjour, un sûr. salon, mais tout ça, ça se voit ensemble en fait, hein. Oui. On Ouais, il y a, ouais. on est obligé de créer ce lien de confiance, et puis vous savez, je suis une femme aussi, quand, j'arrive, d'abord ils sont un peu parfois surpris. Au départ, c'était ça, hein, ils étaient un peu surpris et puis finalement, et bien, la façon de présenter les choses, d'avoir ce petit peut-être en tant que femme, d'avoir cette petite touche un petit peu plus féminine, parfois ça peut changer aussi beaucoup les choses. Enfin, D'accord. au niveau de ce qui s'était mis dans la tête, par rapport à ce qu'ils souhaitaient au départ, parfois j'arrive à faire changer la donne en proposant peut-être autre chose qui pourrait mieux convenir et Un autre regard. Mmh. voilà, un autre Mmh. regard et Mmh. en fait, il y a une complicité qui se fait avec, le client, hein, une fois D'accord. que la confiance est installée et on travaille, beaucoup plus aisément et en toute confiance donc oui, j'aime ça en fait, Mmh. j'aime ce rapport en tout cas avec les personnes. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui a été le déclic? Parce que pour, faire comprendre à nos interlocuteurs, on va dire, donc c'est votre mari qui initialement avait l'entreprise de peinture en bâtiment. Oui. Vous exerciez un autre métier auparavant, on reviendra dessus tout à l'heure. Est-ce que c'est, ce contact avec le client qui a été le déclic pour, finalement vous dire: «Bah tiens, je vais, aller aider mon mari et puis je vais aller, faire, la peinture en bâtiment»? En fait, c'est qu'au départ, moi qui travaillais en milieu hospitalier, que je côtoyais au quotidien des gens et je me sentais très utile, hein, Mmh mh. auprès de ces personnes. Le fait de me retrouver derrière un bureau, en permanence, juste à répondre au téléphone, remplir des cahiers de charges, taper des devis, pour moi, c'était pas assez, enfin, c'était frustrant puisque je n'avais C'était pas plus ce stimulant. Mmh. contact. Voilà Mmh et mh. moi, le relationnel, pour moi, est très important. Donc du jour où il m'a proposé évidemment d'aller à la rencontre du client, pour moi ça a été une aubaine, une opportunité Et une révélation? et une révélation. Oui, déjà j'aimais les couleurs, hein, je suis quelqu'un déjà qui aime la peinture, parce que D'accord. je fais quelques petits tableaux, enfin j'aime, travailler,
la peinture et le fait de me retrouver, dans des endroits complètement différents, chez des personnes complètement différentes, avec une histoire complètement différente, parce que chaque personne a son histoire et j'avais cette facilité de communication et en fait, D'accord. c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir m'intégrer dans ce milieu de travail, d'hommes plus ou moins, voilà. Et j'ai eu cette révélation, oui, du travail fini, en fait et D'accord. de rentrer à la maison en me disant: «Ah bah, voilà, ma journée, j'ai fait ça». Parce que derrière un bureau, vous savez, on voit pas grand-chose, hein Oui, et puis être la femme d'un patron, bah, ça travaille pas. Parce que j'étais une oui. femme entretenue, voilà. Oui, je comprends. Du coup, ce relationnel avec le client, en fait, si on revient un petit peu au métier de peintre en bâtiment, c'est pas que faire de la peinture, c'est aussi donc voilà, ce relationnel avec le De client, conseiller. comprendre aussi la demande, leur demande aussi et puis, comme vous disiez, réajuster peut-être, parfois si on vous dit, «Je voudrais telle couleur à tel endroit» et que vous savez Et que des c'est fois, c'est pas pas possible et puis c'est pareil, il y a des fois, il y a des textures, des matériaux qu'on ne peut pas, mettre en place parce que le support ne se présente pas. Puis on mmh, sait opportunément que ça va pas être, une jolie finition ou quelque chose, qui va lui plaire et du coup, pour ne pas prendre ce risque, on essaye de guider le client, vers d'autres choses, en fait. Voilà. voilà, donc vous lui donnez des conseils aussi, Conseils, oui, c'est très oui. important. D'ailleurs, ils Mmh, sont à l'écoute des conseils. Ils aiment qu'on leur donne des conseils. bien Et sûr, puis, vous bien sûr. savez, moi, j'aime, donner une nouvelle apparence, une nouvelle jeunesse, à un nouvel espace, un nouveau lieu, un nouveau look, c'est ce que j'aime, en fait, c'est, Mmh. de partir de quelque chose qui peut être, anodin ou qui n'a pas du tout d'intérêt et puis d'un seul coup, lui donner une vie, par des couleurs. D'accord. Voilà. On a une petite question dans le chat, côté formation, parce que donc là, est-ce que vous avez suivi une formation en particulier ou bien vous avez appris, En sur le fait, tas? moi, sur le début, j'ai appris sur le tas, puisque je sortais D'accord. d'un milieu hospitalier quand même, hein Oui, bien et sûr. au départ, quand j'ai intégré, l'entreprise de mon époux, c'était pour faire du secrétariat et quand il m'a Mmh mh. demandé d'aller sur les chantiers, c'est parce qu'on avait un surcroît de travail important Mmh mh. Mmh. et qu'en fait, on travaillait beaucoup pour des agences immobilières au départ ou des Mmh. particuliers et que les appartements étaient vides. Donc, il D'accord, m'a demandé d'aller l'accompagner si je le souhaitais pour changer justement à mon quotidien, d'aller arracher éventuellement les papiers peints, les civets, décaper les huisseries, enfin voilà, lui donner un coup de main. Et au fur et à mesure des choses, je découvrais le travail et la finition et un jour, il m'a dit: «Ben, tu veux essayer la peinture?» Donc il m'a appris en fait à utiliser, les outils, il m'a appris la technique et pour me conforter un peu, j'ai fait quelques stages, chez d'autres artisans et j'ai suivi, d'accord, voilà, quelques stages d'accord. de formation technique. Parce que l'œil de mon époux ne me suffisait pas évidemment. Il pouvait me dire que c'était bien, que le client était content. Sauf que moi, au fond de moi-même, je voulais savoir ce que je valais vraiment et D'accord, au d'accord. regard des autres, est-ce que c'était le même avis, vous comprenez? Mmh mh. Est-ce Vous avez confronté plusieurs, Voilà, voilà, oui, parce que c'était mon mari. Mon mari pouvait me dire que c'était parfait, c'est bien, il était toujours content. Mais, est-ce que c'était pour me faire plaisir? oui, c'est Ou est-ce ça, que bien ça sûr, méritait bien sûr. vraiment? Vous comprenez? Oui, 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 je Ça. comprends bien, je Mais comprends c'est bien. vrai que c'est important, d'avoir une formation technique et c'est important de se former aussi, puis de voir chez d'autres artisans, d'autres professionnels, différentes façons de travailler. Mmh mh. Est-ce que, par la suite, tout au long de votre, carrière, vous avez suivi d'autres formations? Alors je sais pas, peut-être pour apprendre, des nouvelles techniques ou bien s'il y a des nouvelles, bon, pas vous parliez tout à l'heure de texture et cetera, de nouvelles peintures aussi, Oui, heu quand il y avait des forums, sur cer et puis il y a des tutos, comme on appelle ça aussi, oui, beaucoup de c'est ça, tutos, oui. oui. Alors moi, Mmh. j'allais regarder les tutos, hein, parce que je suis une fan de tutos, pour, quand il faut bricoler, je suis la première à les regarder et puis bon, c'est vrai qu'au centre, c'est pareil, je fais partie de la Fédération française du bâtiment. Ils nous mettent en place beaucoup de réunions techniques et d'informations où j'ai beaucoup participé, en fait. D'accord, Pour aller à la pêche aux infos, c'est moi qui faisais toutes ces formations techniques. C'est pas mon d'accord. époux qui venait, c'était moi qui venais les chercher ces Mmh. techniques. Mmh. Donc ça m'a beaucoup appris. D'accord, d'accord, Ça m'a et permis aussi de découvrir les nouveaux produits, l'évolution, des techniques, les nouveaux savoir-faire, enfin bon, voilà. Mais il faut d'accord. toujours être, oui, curieux
faut toujours être curieux et toujours, s'intéresser à voir ce qu'il y a de nouveau. Faut pas rester sur ses acquis, en fait. Faut chercher Mmh, mmh. toujours à évoluer Voir et les à nouvelles modes aussi, et cetera. c'est Mmh, ça et les d'accord. nouvelles modes puisque bon, ça change. Vous savez qu'à un moment, on a des couleurs, tout le monde veut la même couleur, en fait, voilà. C'est comme, les carrelages ou les salles de bain. On peut retrouver toujours le même style parce que c'est un effet de mode et Oui, puis tout à fait. parfois, on tombe sur un excentrique ou quelqu'un qui ne veut pas faire partie de la mode et là, c'est ce qui devient intéressant, en fait. D'accord, oui, oui, d'accord. Et du coup, comme type de chantier, vous parliez tout à l'heure de refaire une chambre, et cetera. Quels sont les types de chantiers que vous avez pu faire? Par exemple, on parlait, voilà, de chambre et cetera. Qu'est-ce que On a beaucoup fait, des chambres d'enfants, des appartements complets, hein. L'appartement complet, d'accord, c'était, souvent puisque les appartements étaient vides, il fallait, parfois quand c'était pour les agences en location, fallait un coup de fraîcheur si vous mmh voulez, mh, donc mmh. on nous laissait un petit peu main libre, pour pouvoir essayer de mettre un peu de fraîcheur. Mais, quand c'est des particuliers, oui, c'est souvent bien défini. Alors ça peut être, la pièce de vie, ça peut être une D'accord, cuisine, ça peut être, chambre d'enfant, une chambre parentale. Une salle de bain, enfin, voilà, ça peut être à d'accord. l'extérieur aussi, hein, les peintures extérieures. Alors les peintures extérieures, par exemple, crépi, tout ça, c'est ça ou? Non, plutôt les boiseries, vous savez, Ah les oui. Mmh. volets, Ah oui, fenêtres, d'accord. Mmh. voilà, les portes, voilà. Moi, D'accord, je n'ai jamais touché, le ravalement, je n'ai jamais fait, mon mari fait les enduits, hein, la taloche d'accord. et Mmh. moi non, 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 moi non. Déjà reboucher un trou, ça je sais faire avec l'enduit, hein, reboucher les ça je sais bien D'accord, faire. d'accord. Et quelles sont, selon vous, les qualités qu'il faut, pour, exercer ce métier? Ah bah, il faut être, minutieux, il faut avoir un peu le sens de l'esthétisme quand même, il faut être rigoureux, méthodique, hem, il faut aimer aussi, le contact, aimer parfois le travail d'équipe parce qu'on est arrivé parfois aussi à travailler sur des chantiers où il y avait d'autres corps de métier, hein, d'autres D'accord. personnes qui intervenaient sur le même projet et là, il fallait s'adapter en fait. Faut se coordonner, bien sûr, Il oui. faut se coordonner, il faut s'entendre, il faut qu'il y ait une belle énergie sur le chantier. Oui, oui. Donc, c'est Mmh. important aussi, de s'ouvrir aux autres, de communiquer et puis, oui, d'être, très rigoureux aussi et respectueux par rapport, aux clients, en fait. Mmh mh. Respectueux Mmh mh. aussi sa demande parce que même si moi je me dis: «Bah, oh là là, c'est moche, je ne mettrai pas ça en fait», voilà, heu, il a choisi, il faut faire en sorte qu'il soit content et que ça lui plaise à la fin. Donc Bien c'est ça sûr, qui est bien important sûr. aussi, c'est de faire plaisir aux personnes pour qui on travaille et respecter leurs demandes pour Mmh mh. que, enfin, tout le monde soit content. Bien sûr, oui, oui. Alors, on sent que vous êtes passionné par ce métier. Je vais peut-être vous poser une question à laquelle il va être difficile de répondre, mais est-ce que vous avez, quelles sont les contraintes de ce métier? Bon, je dirais les contraintes, il faut pas avoir peur du vide parce que parfois on est appelé à travailler en hauteur sur une Ah oui, échelle, eh ou oui, autre. Donc faut pas avoir peur du vide, faut pas de pouvoir vertige. travailler voilà, pas de vertige, travailler par tous les temps. À D'accord. l'extérieur, ça peut être parfois un peu compliqué, Mmh mh. quand il fait froid ou autre, voilà. Heu, Peut-être au niveau des conditionnements des pots de peinture. À l'époque, c'était un petit peu plus contraignant que maintenant, puisque ça a bien évolué quand même, Mais hein, oui. Mmh maintenant mh. les fûts ont été réduits évidemment, mais bon, moi personnellement des contraintes, je n'ai jamais vécu des contraintes, je dirais pas que c'est une contrainte. Pour moi, ça a été comme une contrainte et un avantage. J'ai pu emmener ma fille sur les chantiers dès toute petite. Comme les appartements étaient vides, beh, je gardais ma fille en même temps. Donc D'accord, donc là, c'est le compromis de justement de la maman, de la vie de maman et puis oui, du métier que vous avez pu trouver. après ce que je vous ai dit aussi au départ, c'était peut-être le regard, de certains hommes sur les chantiers, C'est certains clients. c'était ma question suivante, mais oui, 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 Oui. En tant que femme, c'était un peu compliqué. Vous savez, avant, c'était moins habituel que maintenant. Maintenant, on bien va sûr. retrouver sur les chantiers beaucoup plus de femmes et dans le secteur de la finition, de la peinture, il y en a beaucoup Mmh mh. Mmh et mh. c'est vrai qu'au départ, c'était, compliqué de me présenter toute seule au départ en disant: «Ah bah, c'est moi qui viens pour, le chantier»
les personnes étaient un peu dubitatifs en me disant, «Elle est toute petite, comment qu'elle va faire?» Enfin bon, c'était des questions un petit peu, vous savez, sur le fait d'être une femme aussi, Oui, hein. oui, oui, bien sûr. Puis il suffit d'expliquer les choses, et puis une fois que le travail est lancé et puis qu'on voit, le résultat, en fait, petit à petit, après ils en On fait redemandent, vous confiance. savez? Ils en Oui, redemandent c'est ça. Après voilà, le bouche à oreille aussi fait que, ça. Et oui, des oui, fois, quand j'avais on des fait clients qui rappelaient, que j'avais l'habitude d'aller chez eux et ils disaient toujours à mon époux, «C'est Valentino qui va venir? Est-ce que c'est Valentino qui va venir?» Et bah, ça me faisait plaisir en fait, hein, Bah oui, oui. et je rencontre encore des anciens clients, qui et ça fait chaud au cœur, Mmh. de se dire qu'en fait, on a laissé une trace, en fait, qu'ils se souviennent de vous, voyez? Bien sûr. Non, hein, c'est bien, en fait, c'est ça le relationnel et Et puis vous oui. savez, moi je mets une couleur à tout le monde. Je donne Alors, une bah, couleur à tout le monde. justement, oui. Oui, oui. C'est ça vous Ah oui, vous en venez à ma question, c'est, quel, j'allais dire quel objet ou quelle, image symbolise le mieux votre métier? beh, moi, en fait, c'est le nuancier parce que ça D'accord. représente pour moi, un panel de couleurs, une diversité de possibilités de faire des couleurs et de changer le quotidien des gens et mon quotidien. Moi, je mets une couleur à tout le monde. Pour moi, je vis dans un monde de couleurs et les couleurs sont liées aux émotions Bien et sûr. moi, je trouve que c'est lié aux émotions et en fait, on peut, les personnes qui vous demandent de venir parfois pour faire une chambre d'enfant ou une autre pièce à vivre, parfois ils le vivent avec une émotion personnelle. Ils ont une histoire, ils ont leur propre Mmh histoire mh. Mmh. et en fait, on le retrouve dans ce qu'on va projeter, en fait, dans ce qu'ils ont envie de faire, de la réalisation qu'on va leur donner. Donc à nous de trouver, la bonne couleur qui va leur donner cette belle énergie, vous savez? Et Oui, ce qu'ils attendent de nous, en fait, hein et et qui va faire qu'on se sent bien chez soi, en fait. oui et puis Ouais. moi, les couleurs, ça représente le rayonnement, ça représente, vous savez, comme la map monde, ça Mmh mh. représente, Ouais. l'univers des gens, l'univers, heu, tout ce qui nous entoure et donc travailler ça d'une couleur, en refaire une deuxième, en refaire une troisième, l'adapter, aux besoins, aux désirs de chacun, bah, c'est formidable, non? Beh, oui. Oui, Ça veut oui. dire qu'on vient embellir leur vie et qu'on leur apporte, un peu de couleur dans parfois des moments qui sont peut-être un peu sombres. Oui, beh, oui. Moi, je le vois comme ça. Une dernière question, avez-vous une anecdote à nous partager sur, votre expérience, professionnelle de peintre en bâtiment? Oui, en 85, lorsque je m'occupais de cette personne quand j'étais, dans les soins médicaux, Mmh mh. dire, le fils travaillait avec, le peintre Dali. Ah! Donc D'accord. voilà, donc à la L'illustre Salvador Dali, peintre, voilà et quand cette effectivement dame est espagnol. Mmh. décédée, j'ai eu le privilège, enfin, d'être invitée par cette personne et en 87, j'ai pu rencontrer le peintre Dali Et bah, dites-moi. et ça, c'était en 87, avant que je rencontre, mon époux et D'accord. par la suite, ce même monsieur a fait appel à nous parce qu'il avait acheté une demeure sur une petite colline à Avignonnette, pas très loin de Figueras, dans la Oui, Costa Brava et cette demeure allait être pour la fin de vie de Dali et du peintre Missou, qui était pas encore très connu, un peintre d'accord. japonais. Ce D'accord, monsieur d'accord. vendait les œuvres de Dali. Eh bien, vous savez qu'on a eu la chance d'aller y travailler Bon, à plusieurs reprises. Tous les 2 mois, on repartait en Espagne pour travailler sur ce beau chantier. Vous imaginez? d'accord. En 87, je faisais cette rencontre et je ne savais pas qu'1 an plus tard, ça Vous allait alliez, donner la chance de travailler sur un projet, aussi fabuleux, aussi magnifique. et oui, donc je Pour le pense que tous les fans de Salvador Dali mesurent la chance que vous avez eue, en effet. Ah oui, j'ai Oui, eu vous savez, vous voyez, c'est ce que je vous disais au départ, tout vient des rencontres. bien Rien ne sûr. se fait au hasard. On rencontre pas les gens par hasard. On se dit que c'est parce qu'il y a une histoire que l'on va vivre ensemble et quand moi je me suis occupée pendant 2 ans de cette dame, c'était personnel, c'était intime, Mmh mh. il a eu cette reconnaissance et de m'avoir donné ce privilège de rencontrer ce grand artiste, hein, Oui.
Aujourd'hui, j'ai un bijou qui a été fait, des ateliers de Dali, un cadeau, et c'est quelque chose que je vais garder à vie dans mon Bien cœur, hein, sûr, et bien ces sûr. souvenirs, hein. Et ensuite, j'ai des photos avec ma fille toute petite où on est sur le chantier en train de travailler, sur ce même, pour la même personne en fait, mais différemment, en tant que peintre en bâtiment, Bien sûr, oui, oui. et c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas. Mais Après, oui, des anecdotes, j'en ai d'autres, mais je crois que celle-ci, c'est la c'est plus la marquante, sublime. Ah oui, bien c'est la sûr. sublime, c'est la plus marquante. Alors peindre un WC, qui était peint en noir, ou en rouge sang du plafond jusqu'au sol, ça aussi on a fait, donc c'est des choses assez particulières, Oui. mais Vous avez peint les toilettes tout en oui, noir ou ils étaient déjà oui, en on a noir et on vous a demandé fait de c'est une psychiatre qui nous demandait de peindre ses WC tout en noir, du sol au plafond. d'accord, Après, dans des appartements, on a trouvé aussi des pièces où c'était, par exemple, une vraie forêt, où on avait peint, vous savez, tout un paysage où on rentrait dans le monde des fées. C'était incroyable au départ, c'était impressionnant, les gens, ils ont une imagination incroyable. débordante, mais On oui. découvre des choses, ouais, mais ça laisse des souvenirs. Donc si je vous suis bien, vous me direz si j'ai raison de dire ça en conclusion. Le métier de peintre en bâtiment, donc c'est un métier bien entendu de rencontre, d'analyse un peu de la demande du client et cetera, mais c'est aussi un métier d'artiste et chaque chantier finalement est une œuvre d'art. Moi, pour moi, en tout cas, dès que je commence un chantier, c'est comme si je prenais mes pinceaux et j'allais faire un tableau. C'est ça, À chaque d'accord, c'est fois, ça, je m'applique de la même manière, car je sais d'accord. que je vais y laisser ma signature, mon savoir-faire, et puis, je me dis que, c'est comme un paysage, une évasion que je vais laisser aux personnes, où elles vont pouvoir, voyager avec moi. Vous voyez, pour moi, c'est un tableau. Oui, c'est comme un C'est chaque fois, vous ça, savez, chaque client est unique, chaque chantier est unique, c'est ça. et Donc chaque chaque chantier est une œuvre d'art. et chaque œuvre est unique et c'est une œuvre d'art. Mais Même oui, si c'est qu'un bon. travail de peintre, c'est une œuvre d'art et on est heureux de se dire: «On a contribué à ce travail» Mmh et mh. on laisse une trace. Vous savez, quand on repart, on reste un peu chez les gens, puisqu'on a Bien travaillé sûr, chez beh, de eux fait, bien sûr, et voilà. bien sûr. Bon, on voit que vous êtes, vraiment passionné par votre métier et vous le valorisez de façon extrêmement intéressante. On vous remercie justement, madame Tinon pour cet échange très riche et du coup très intéressant. Vous retrouverez donc, toutes ces interviews Instant Métier sur le site YouTube de la région Centre-Val de Loire et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour, une autre interview. Ce coup-ci, ce sera une ingénieure travaux. Bonne fin de journée. Merci madame Ferrer. Merci madame À Tinon. bientôt, À plaisir. bientôt. Au revoir. Au revoir.